j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je vais vous montrer un petit peu les encours que j'ai. Juste avant de vous prendre, j'ai terminé un coloriage dans le Petite Poupée, donc je vais pouvoir vous le montrer. Et avec les encours que j'ai, je me suis dit que c'était pas assez, donc j'allais m'en choisir un nouveau. Donc je me suis dit qu'on pouvait faire ça ensemble. Je vais essayer de faire un vlog un petit peu plus compact sur le temps qui dure. Sachant que la semaine prochaine, donc là actuellement on est samedi, samedi quoi, 16, 17, 18, je sais plus, je sais plus. On est samedi et à partir de lundi j'enchaîne une semaine assez compliquée. Mercredi, jeudi, je ferai toute la journée, donc pas possible de ni colo ni filmer, surtout pas. Par contre vendredi je ne travaillerai pas normalement, donc j'espère pouvoir clôturer le vlog vendredi si j'ai assez de choses à vous montrer, je l'espère. Donc c'est parti, je vous montre le colo que j'ai terminé ce matin. Donc je suis très contente parce que c'est dans le Petite Poupée, un livre que j'essaye d'avancer. J'en suis à 24 ou 25 colos dedans. C'est un livre que j'aimerais terminer. Et je l'ai fait en duo avec ma copine Laure, donc Color Art sur Insta. Elle a également une chaîne YouTube qui n'est plus... elle n'a pas republié de nouvelles vidéos depuis, mais elle a une chaîne YouTube qui date un petit peu. Et elle aimerait aussi l'avancer et le terminer un jour, donc bah, on s'est dit qu'on pourrait faire ça ensemble. Donc j'attends qu'elle m'envoie les colos qu'elle a déjà fait dedans, et bah, je pourrais les faire à mon tour, et puis de temps en temps on s'en choisira un à faire toutes les deux en duo. Et donc là pour le coup on a choisi Mougli. Mougli qui est là. Donc le mien est comme ceci. La luminosité n'est pas ouf, encore une fois. Quasiment entièrement au Prismacolor. Le fond, il y a de l'aquarelle Schmink et Winsor & Newton. L'eau, c'est du Albrecht Dürer. Et le bois, c'est du Derwent Intense. Le reste est fait au Prismacolor. Et j'aime assez bien le rendu. Laure, elle l'a fait dans des teintes de bleu. Il est magnifique, son colo. Il est vraiment trop trop beau. Il me semble qu'elle l'avait fait à mon avis dans l'ordre pendant une partie, enfin pendant qu'elle a commencé, donc je pense que je vais probablement me taper ces trois là. En sachant que lui ça va, même si j'ai aucune idée de comment le faire, il me tente quand même. Celui-ci beaucoup moins, et alors celui-ci, bah presque plus que les cœurs avec Alice là. Les cœurs j'ai vraiment du mal, mais bon, celui-ci à la limite il est assez basique, il suffit de choisir ses couleurs. Mais bah, du coup j'attends de voir ce qu'elle a déjà fait, et comme ça je pourrai la rattraper. Et voilà, donc je trouve ça super cool de pouvoir le faire avec elle, parce que j'avais peur qu'avec la sortie du tome 2 que j'aime beaucoup, j'abandonne un peu celui-là. Donc le fait d'être accompagnée un petit peu, ça va me surmotiver pour continuer de l'avancer, donc je suis trop contente. Ensuite, deuxième encours, enfin premier encours du coup, parce que celui-ci a été terminé ce matin, c'est ma double page d'Avalonia dans les grands classiques tome 11. Donc il en est là. Je le fais en trio avec Tibouche et Colorisac. Voilà, bah, une double page au stylo gel. J'avais pas cette couleur là dans mes Lango. Alors je suis partie dans un espèce de orange métallique d'une boîte à crayons que j'ai acheté chez Nose, que j'avais jamais ouvert. Et bah écoutez, la couleur fait le taf. Donc voilà, il y aura un petit peu de métallique dans le colo. Je trouve que ça passe. Toutes les couleurs qu'il y a là, c'est trois couleurs différentes que j'ai pas encore choisies en fait, donc c'est pour ça que c'est resté blanc, et je pense que je les choisirai pas maintenant. Je pense qu'après je partirai ici du coup. J'essaierai de m'en faire un petit peu ce soir, parce que bah, mine de rien les filles avancent de leur côté aussi, donc je suis pas trop à la bourre, mais je peux vite le devenir, surtout avec la semaine qui m'attend, donc je pense que je ferai un petit peu ici ce soir. C'est détente. Au Lango gel, franchement, c'est détente. Et pour le coup, moi, je le trouve plus agréable que celui-ci là. Je le trouve plus agréable que celui-ci parce que là, avec tous les... C'était des mini-zones, de toutes petites zones qui changeaient tout le temps, et c'était un peu chiant. Et en plus, mon jaune n'était pas super couvrant. Enfin bref.
Du coup celui-là ça va, je trouve que les zones sont un petit peu plus grandes, donc je trouve ça un peu plus agréable, je sais pas. Ou alors je suis peut-être plus dans le mood de faire un colo comme ça. Mais du coup ce sera une double page de plus qui sera faite dans ce tome là, et après il restera que, entre guillemets, dans ce style là, la maison Madrigal, qui est pas mal dans le genre aussi, donc voilà. Peut-être qu'on se motivera aussi toutes les trois pour pouvoir la faire. Je sais pas si Thibouche l'a fait. Marie, je crois pas. Je ne sais plus. Mais bah, ça me fera 2 pages de plus dans ce livre-là, donc je suis très contente. Et dernier en cours, mais pas des moindres, j'ai commencé un colo dans le très grand classique, donc un format qui est quand même assez généreux, mais en arrangé. Voilà. Comme j'avais fait Winnie l'ourson déjà, ça passe, ça passe. Comme j'avais fait celui-ci déjà en arrangé, alors les persos en arrangé et le fond à l'acrylique, j'ai voulu en refaire un autre et j'ai choisi Peter Pan. Et ce coup-ci je fais tout à l'arrangé, le fond comme les persos, et j'en suis là. Vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. J'en suis ici, donc je pense qu'après ce rush, je sais pas, est-ce que je continue Monsieur Mouche? Ouais, je pense que je vais essayer de terminer le perso de Monsieur Mouche et je me mettrai ensuite sur un autre colo. Mais j'aime bien ce qui rend, franchement, je trouve que c'est une pépite ce livre, j'aime trop. Alors je trouve ça trop dommage que bah, du coup il y a déjà des colos qu'on a déjà dans d'autres livres. Mais autrement, je trouve que les illustrations, les inédites en tout cas, elles sont incroyables. Celle-là, il me tarde de la faire, même si on la connaît tous, mais je la trouve trop belle. Donc je pense que je la ferai aussi rapidement, on s'entend, hein, mais que je la ferai prochainement, on va plutôt dire ça. Celle-ci, elle est trop belle aussi. Et du coup, j'aime vraiment trop ce livre. J'ai vu qu'il y avait un tome 2 qui allait sortir en octobre, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai trop hâte. En plus, j'espère que c'est full inédit, mais si c'est le cas, c'est banco, je l'achète direct. Celle-ci, elle est trop belle aussi. J'adore Atlantide, c'est un de mes Disney préférés. Donc voilà, donc j'ai commencé. Donc là, même pas en rêve, je la refais, hein, je vous préviens. Et celle-là non plus. Voilà. Non. Même pas la peine. Donc voilà, donc j'ai commencé Peter Pan, qui prend pas mal de temps quand même, hein, mais bah, je prends mon temps en le faisant et j'apprécie de le voir évoluer jour après jour et de faire les persos entiers plutôt que de faire toutes les peaux, etc. Ça change et comme ça au moins je m'ennuie pas. Donc voilà, donc techniquement les 2 gros encours que j'ai, c'est ces deux-là. Celui-ci est fini, je prendrai la photo demain parce que là il n'y a plus assez de lumière, et du coup j'aurais aimé en choisir un avec vous dans celui-là, parce que je suis pas allée dedans, enfin je suis quasiment pas allée dedans au mois de mars, une fois je crois, et on est je sais pas quel jour, je sais toujours pas quel jour on est, mais on est mi-avril passé et j'ai toujours pas été dedans, donc j'aimerais bien en choisir un parce que j'aimerais continuer de l'avancer au maximum dans le but de pouvoir le finir un jour. La question c'est est-ce que j'en fais un en arrangé ou pas, parce que techniquement là je n'ai plus de colo classique type petite poupée, mais je me dis que je fais déjà un arrangé dans le très grand classique, donc je sais pas, parce qu'il n'y en a pas beaucoup que j'ai pas envie de faire en arrangé, donc je ne sais pas. Et puis pas un qui fasse hiver. Celui-ci me tentait bien, mais bon, il y a de la neige, donc peut-être pas rigoler, hein. J'ai mis du temps à en sortir de la neige là où je suis, donc c'est pas pour y replonger tout de suite. Celle-ci je l'avais faite, celle-ci je la trouve sombre. Je la trouve belle mais je la trouve sombre. Est-ce que je la modifie un petit peu en laissant le noir en bas, laissant les fumées rouges, mais en mettant des immeubles un petit peu plus éclairés comme dans... Ouais, c'était quel numéro, je sais même plus. Je sais plus quel numéro c'était, seul. Oh, je voulais la faire celle-là. Alors, je ne sais plus où elle est. Alors après, est-ce que je fais celle-là? Est-ce que je vous ai fait bouger? Probablement. Je l'ai faite celle-ci? Est-ce que je l'ai faite? Je crois pas.
Je ne l'ai pas faite, pourquoi pas. Celle-là me tente bien, celle-là aussi. Mais j'ai un peu la flemme de faire les dégradés de vert dans l'herbe. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Celle-là, je l'adore, mais je la ferai en hiver du coup. Mais je la trouve trop belle. J'adore Zootopie aussi. Alors, Lady et l'éclair ou Mufasa et Simba. Lucas, je l'avais faite. Celle-ci aussi. Il y a Pumba sinon. On les voit vraiment très peu, celle-là, même mise en couleur. Il n'y en a déjà pas beaucoup dans les livres, mais en plus elles sont très peu mises en couleur. Mais elle est sympa. Encanto, depuis que j'ai fait la double page de une année de coloriage, je peux plus voir les personnages en peinture. Sinon Jasmine, elle est pas mal. C'est assez sombre, mais... Oh, c'est la nuit, quoi. Mais il y a des cheveux. Et pareil, j'en ai un peu marre des cheveux. Mickey ne tente pas plus que ça. Alors du coup on a dit soit Lady, soit Mufasa. Et ben je pense qu'on va faire Mufasa. Il me tourne beaucoup plus. Hop, et du coup je vais le faire en arrangé. Avec des dégradés basiques. Quand je pense que j'ai l'impression d'en avoir fait plein dans ce livre et que quand je tourne les pages, je ne vois que des pages vides. C'est un peu déprimant. Je sais plus à combien j'en suis dedans, mais... Alors attendez, j'essaie de pas vous taper dessus. Hop. Vous voyez, j'ai fait tout ça. Mais en fait, ça représente pas grand chose dans son coloriage. J'ai pas compté, mais ça doit pas représenter des masses. Donc c'est dommage. C'est ultra dommage. Mais on lâche pas. C'est un livre que j'aimerais vraiment finir, donc on ne lâche pas. Et petite poupée, du coup, voilà. Je pense que j'ai oublié d'en noter un. 24 ou 25. Après, c'est pareil, hein. Il n'y en a que 45, mais il en reste presque la moitié à faire quand même. Donc, à voir. Du coup, je vais partir sur celui-là. Je pense que je vais avancer d'abord Monsieur Mouche et que je me mettrai ensuite sur le Roi Lion. Je pense qu'on va faire ça et je vous retrouverai un peu plus tard pour vous montrer où j'en suis dans mes avancées. Hello, je vous retrouve, on est dimanche 19 avril, début d'après-midi. Je reviens pour vous montrer les avancées que j'ai pu faire hier en fin d'après-midi et le soir. Et juste avant de vous prendre maintenant. Pour ce qui est de maintenant, je vais vous le montrer tout de suite parce qu'il est sorti. Finalement, je me suis décidée à trouver les 3 couleurs qui me manquaient pour le bas de la page. Et j'en ai posé déjà une, donc c'est le rose que vous voyez comme ça. J'ai dû prendre un Gangna parce que je n'avais pas la teinte dans les lingots. Enfin, ma teinte était déjà prise en fait pour un autre chiffre. Donc je me suis rabattue sur un Gangna. Du coup c'était un petit peu moins facile parce que la mine est beaucoup plus grosse forcément. Mais ça se fait. Donc j'ai posé la première des 3 couleurs qui me manquaient. Je pense qu'après ça je vais juste faire les 2 couleurs qui me manquent et je m'arrêterai dessus pour aujourd'hui. Pour ce qui est d'hier, je vais essayer de le pousser parce qu'il n'est pas sec du coup. Pour ce qui est d'hier, je suis retournée du coup dans le très grand classique. Alors je suis désolée, aujourd'hui c'est full luminosité, j'ai le soleil qui tape en plein sur la fenêtre. Et j'ai avancé un petit peu Peter Pan. Est-ce que vous le voyez? Oui. Et j'ai fait du coup Monsieur Mouche qui a pris un petit coup de soleil. Je trouve la peau un peu foncée, mais bon, tant pis, ça passera. Je
trouve ça dommage, son chapeau il se démarque pas beaucoup de la robe enfin de la cape du Capitaine Crochet. Mais je pense qu'en repassant les traits noirs, ça devrait se voir un petit peu plus. Je sais pas encore si je le reprends aujourd'hui, probablement pas. Parce que j'ai commencé le Roi Lion du coup et j'ai trop envie de le finir. Ou du moins de l'avancer le plus possible cet après-midi. Donc s'il me reste du temps, j'irai dessus. Sinon je pense que ce sera pour un autre jour. Mais il avance bien, je suis contente. Et pour le Roi Lion du coup, voilà, je vous ai fait bouger. Pour ce qui est du Roi Lion, du coup on était parti sur celui-là. Et du coup hier soir, j'ai fait le fond que j'aime bien. J'aime beaucoup ce qu'il rend et je suis assez contente du rendu. Donc je pense que là je vais m'attaquer au personnage. Je vais prendre les combos de Ohana Kolo pour Simba parce que pour Mufasa elle ne les a pas. Donc bon, je ferai à ma sauce. On verra ce que ça donne. Mais voilà, je pense que je vais faire les personnages et en vrai une fois que les persos ils sont faits, j'ai plus que les falaises derrière. Donc je pense que je peux le terminer aujourd'hui, ça devrait pouvoir se faire. Il me restera plus qu'à repasser les contours noirs et il sera terminé. Et franchement je suis trop contente de ce qu'il rend et ça me fait plaisir parce que le saison j'avais un petit peu plus de mal à y aller ces derniers temps. Donc je pense que ça va me rebooster pour aller dedans un peu plus. Donc je suis très contente de ce qu'il rend et je pense que j'enchaînerai avec le Roxy Rookie dans l'herbe. Je sais pas s'il est sur la même page, je crois pas, mais si, celui-ci. Celui-ci me tente beaucoup aussi. Donc voilà, donc je suis très contente. Et du coup j'ai vu avec Laure, pour le petite poupée, de ce qu'elle a fait et que je n'ai pas fait, j'en aurai 4 à rattraper. Donc c'est faisable, ça m'en fera 4 en plus dans ce livre. Donc plutôt cool. À voir si je me mets sur l'un d'eux après avoir terminé un de ces colos là. Je sais pas encore. Là pour le moment je vais me concentrer sur le gros bébé qui est là. Ensuite avancer Simba et Mufasa. Et s'il me reste du temps, je pense que j'irai dans le grand classique. Si j'entame un nouveau colo, ce sera pas pour aujourd'hui, c'est sûr. Après j'aurai lundi, mardi après-midi normalement pour avancer un petit peu. Et après ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui. J'ai reçu un livre des éditions Marabout qui m'avait proposé ça en décembre ou en novembre peut-être. C'est le nouveau Johanna Basford, donc Intuition, donc c'est un tout petit format. Il est plus petit ouais, c'est un format A5 quoi. Et c'est plein de petites illustrations, toutes mimes, comme j'aime bien. J'en ai déjà réalisé plusieurs dans les autres que j'ai, style Mes Petites Victoires, je crois qu'il s'appelle. Et j'aime beaucoup, c'est assez simple, il y a de quoi faire des petites choses toutes mignonnes. Et quand on n'a vraiment pas le temps de colo, je trouve que celle-là je l'adore. Je trouve que c'est une bonne petite solution. Il est tout mignon, des petites fleurs. Le style de Johanna qu'on reconnaît bien. Il y en avait un que j'aimais, voilà celui-là. La petite abeille là. Que j'aime vraiment beaucoup. Les petites... comme ça aussi, je trouve ça super joli. Ouais, c'est le même format que celui-ci. Et il est très... Enfin, les pages, elles sont épaisses, hein. Franchement. Je pense que vous pouvez l'entendre au bruit. Mais les petites comme ça, je trouve ça super sympa. C'était dans celui-là. Ah, attendez. Est-ce que c'était dans celui-là? Non, je crois pas. Bah, j'avais fait celui-ci en petit format x4, comme ça, je trouve ça super mignon. Mais on peut aussi faire des fonds sur tous les... Non, c'était pas dans celui-là, ça devait être dans l'agenda à colorier. Est-ce que je l'ai là? Il est là. Que j'avais repris un tuto de Barbara pour faire celui-ci. Il
brille de mille feux au soleil, que j'aime beaucoup et je trouve que ça se prête plutôt bien. Celle-là j'aime vraiment trop. Que ça se prête bien aux petites pages comme ça où il y en a plusieurs. Je trouve que ça peut rendre super bien. Donc voilà, je pense que je vais pas trop traîner pour en commencer un petit. Là comme ça, avec le même effet que dans celui-là, ça peut être trop beau quoi. Donc voilà, à voir si je commence par la petite abeille qui est je ne sais plus où. Ici. Ou par... Mais bon, l'autre, le problème, ça fait plus neige, je trouve. Enfin, ça fait plus hiver. Vous devez en avoir marre de me voir tourner le truc dans tous les sens. Ouais, elle fait un peu plus hiver, celle-ci. Mais la petite abeille, pourquoi pas, pour l'été, je trouve ça super sympa. Les petits bateaux, ils sont mignons aussi. Enfin voilà, du coup j'avais reçu celui-là, à savoir que je ne suis pas en partenariat avec eux pour cette année, du coup c'est le dernier, je pense que je recevrai 2. Mais c'est pas bien grave, mais je suis très contente du coup d'avoir reçu celui-ci, j'aime beaucoup ce format. Je trouve qu'ils sont plutôt agréables à mettre en couleur et le papier est plutôt de bonne qualité. Et celui-ci, j'en avais fait 2 ou 3 je crois, j'avais fait celui-ci avec le fond que vous pouvez encore retrouver sur ma chaîne. Il y a belle lurette. Dites-moi s'il y en a encore qui disent ça, belle lurette. J'ai l'impression d'être la seule à le sortir. J'avais fait celui-là. Celui-ci, je me souviens du hibou. Je l'avais fait dans le... Est-ce que c'était le faux? Ouais, ça devait être le forêt enchantée. J'avais fait un gros hibou comme ça. Et il date. Est-ce que je l'ai encore là? Oui. J'en profite, hein, je vous fais le tour de mes bouquins. Pas du tout prévu, mais... Il est où mon gros hibou? Celui-ci, il date d'il y a mais tellement longtemps. Et celui-ci a été fait plusieurs années après. Je trouve qu'on voit déjà une différence entre les deux. Oui, c'était bien dans celui-là, il est où? C'est ok qui va bien, j'espère que ça va pas durer. Non, c'était celui-ci. C'était ce hibou-là, et il me semble bien que c'est le même. De toute façon, dans celui-là, c'est des colos qui ont été repris de tous ces livres. Enfin, de tous ces anciens livres. Il est où, petit hibou? Tout à l'heure, je le cherchais pas, je l'ai trouvé. Là, je vais le chercher, je vais jamais le trouver. C'est le même hein, en soi, quasiment. Quasiment. C'est pas exactement le même, mais... Du coup, il me tente bien celui-ci. Il y a du Océan perdu, je reconnais le trait super fin de ce livre. Le Océan perdu, c'est celui que j'aime le moins, je pense. Il y a beaucoup trop de détails et de traits tellement fins qu'on peut rien faire en fait en coloriant. Et c'est beaucoup trop fin. C'est beaucoup trop petit. Tous les autres, je les adore, mais celui-là, c'est vrai que j'ai eu plus de demandes. Et pourtant, j'en ai fait des gros dedans, mais... Enfin, j'ai fait des doubles pages et tout, que j'adore. Mais c'est celui que j'ai le plus de mal à colorier. Je pense que j'ai fait toutes les plus simples, et les autres, je les ferai probablement jamais. C'est dommage, mais bon. Bon, je vais ranger ça. Je vais terminer mes 2 couleurs qui me manquent sur cette page. Et je pense que je vais continuer Mufasa et Simba. Et je pense que je vous retrouve en fin d'après-midi pour vous montrer tout ce que j'ai pu faire cet après-midi. Hello, je vous retrouve. On est lundi 20 avril. Il est 14 h. Je suis rentrée du boulot. Et je voulais vous montrer du coup mes petites avancées d'hier après-midi. Je crois que vous avez pris le matin ou en tout début d'après-midi. Je vous ai pas repris hier soir parce que il n'y avait plus du tout de lumière et j'ai fait autre chose tout simplement. Du coup pour mes avancées, j'ai avancé
mon mystère arrangé de Simba et Mufasa. Et je suis trop contente de ce qu'il rend. Alors pour le coup, la crinière de Mufasa, elle est plus rouge que la solution où il est marron. Mais bon, écoutez, tant pis. Je trouve que ça va bien avec le fond. J'ai fait les contours noirs et du coup, il me restera plus que le petit Simba à faire. Et je vais faire ça tout de suite après ce rush. J'ai aussi fait les falaises. C'était vraiment pas très long. Et je suis vraiment trop fan du rendu. Je trouve les couleurs ultra peps. J'aime beaucoup. J'ai trop hâte de le terminer. Je suis fan. Ensuite, pour mes avancées, j'ai terminé quasiment la page de gauche. Donc celle-ci, donc le blanc que vous voyez là, c'est normal, c'est censé être blanc. Du coup, il y a juste ici les contours noirs que je n'ai pas fait et il me manque un bout ici, mais autrement toute la page est complétée, donc je suis trop contente. Donc je vais pouvoir m'attaquer à la partie qui est là. Je pense que j'irai dessus aujourd'hui, je me suis pas encore décidée. Je vais d'abord terminer Mufasa et Simba. Mais voilà, très détente ce colo. Un petit peu moins les parties là c'était un petit peu chiant à la longue. Mais bon, on s'y attend un peu dans ce genre de colo. Et il me reste encore une page à faire quoi. Mais bon, une fois qu'il sera terminé, je serai très contente. Et ensuite, j'ai reçu un colis dans la boîte aux lettres. Donc je vous avais dit hier, je crois, que je n'étais pas en partenariat du coup cette année avec Marabout. Mais j'ai quand même reçu un livre de chez eux. Et c'était un livre du coup pareil qui était sur la même fiche de demande en fait que j'avais reçu pour le livre de Johanna Basford. Et c'était, ouais, je sais plus, octobre, enfin c'était fin d'année, en général c'est tous les 3 mois. Et donc bah, je l'ai reçu quand même. Je ne pensais pas parce qu'il est en proposition pour les partenariats de cette année, je crois, avec un énorme... Enfin toute une box en fait autour de cet univers là. Et du coup je pensais pas le recevoir, mais... bah, je l'ai reçu, donc je suis très contente. Le papier, il est ultra épais, c'est du papier d'aquarelle. Enfin, je sais pas si c'est un papier aquarelle, mais en tout cas, il est parfait, je pense, pour l'aquarelle. Je sais pas si on a les... Non. Donc on a des QR codes pour accéder aux playlists pour les colos, donc je trouve ça trop chouette. Oh, qu'est-ce qu'ils sont détaillés, mais mon dieu, ils sont trop beaux. Oh, j'adore. L'office, c'est des musiques que j'écoute très souvent quand je fais mes puzzles, quand je colorie, ça m'arrive souvent le matin. Quand je lis, ça m'arrive de les mettre aussi. Ça me détend de fou ces musiques-là, j'adore. Oh, il est beau celui-là. Petit chat tout seul. Ah, celui-là, il est beau aussi. C'est pas la couverture, ça? Non. Je crois qu'il y en avait deux en proposition. 2 ou 3 de Lofi. J'en avais choisi un. J'en avais choisi qu'un seul, mais parce que je trouve que c'est suffisant d'en avoir qu'un. Mais ah, il est magnifique. Par contre, il est... Je me vois pas faire ça au crayon. Pour le coup, je vois vraiment ça à l'aquarelle. Il détonne un peu celui-là, je trouve, par rapport aux autres. Celle-là dans le train. On a le récap. On n'a pas le... On n'a pas le grammage du papier, mais il est super épais. Compatible aquarelle, feutre à alcool, feutre et crayon classique. Compatible tout quoi. Mais non, je suis choquée de l'épaisseur des pages. Je crois pas avoir un livre qui a des pages aussi épaisses. Je pense pas. Mais il est magnifique. Donc je suis très contente de l'avoir reçu quand même. Et puis pour le coup, c'était la bonne surprise. Je sais pas lequel. Celui-là, il me tente vraiment beaucoup. Mais bon, faut aimer les façades d'immeubles, quoi. Vous voyez rien, en fait. Voilà. Et celui-là est vraiment beau, j'aime beaucoup. Je me dis qu'à l'aquarelle, ça peut quand même aller relativement vite. Mais... Oula, je vous ai tapé. Gros minou et petit minou. Celui-là est beau aussi.
Donc voilà pour celui-ci. Donc très contente de l'avoir dans ma collection. Je sais encore pas lequel je vais commencer, mais je vous dis celui qui me tente le plus, c'est avec toutes les façades d'immeubles. Et voilà, je pense que je vais me mettre sur mon mystère à ranger et terminer le petit Simba parce qu'il me fait trop envie. J'aime trop ce qu'il rend, je le trouve super lumineux. Et une fois que j'avais fait les contours noirs sur celui-là, je trouve que ça prend tout son effet le personnage. J'ai un peu de mal avec la partie des yeux, mais j'ai suivi le code couleur quoi. Et voilà, plus que le petit Simba à faire et il sera terminé. Je pourrai en commencer un autre. Sur ce, je vais vous laisser ici. Je ne sais pas si je vous reprends en fin d'après-midi ou demain. Je verrai en fonction de ce que j'ai avancé. Voilà, à plus tard. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. On est toujours lundi aux alentours de 18h, quelque chose comme ça. J'ai terminé mon petit Simba et Mufasa. Je suis trop contente. Et voilà ce qu'il donne. Donc je suis vraiment trop fan du rendu. Et franchement il m'a pas pris longtemps à terminer, il y en avait pour un petit peu moins, je sais pas, entre une demi-heure et une heure. Je pense que celui que je vais faire, genre là maintenant, c'est démarrer celui-ci. Parce que sur celui-là j'avais mis de l'Intense ou du Albrecht Dürer, je ne sais plus. Mais la page a gondolé, le colo qui est là, c'est le chat de Cheshire avec Alice je crois. Il me tente pas des masses, il est super foncé, c'est celui-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire au feutre à eau basique. Et je pense que ça ira très bien et comme ça. Déjà ça m'en fera un peu plus au début du livre et ça m'empêchera de voir tout ce côté gondolé comme ça de la page que je ne supporte pas. Donc je vais faire ça là maintenant. En plus, alors, je sais pas si vous le verrez parce que ma caméra est bof. Ouais, vous le verrez pas. Ainsi un petit peu. Vous voyez que le bleu a transpercé à plusieurs endroits et autant le camoufler maintenant. Je me dis que comme ça ce sera camouflé et je m'embêterai pas. Donc je vais faire celui-là au feutre à eau juste après ce rush. Et avant de vous prendre, j'ai continué encore Peter Pan. Et j'ai avancé le personnage de Jane. Il me restera plus que la bouche et ses yeux à faire. Ses cheveux sont beaucoup plus foncés que la solution. Elle est plus rousse dans la solution. Moi je l'ai fait plus brune. Mais je trouve que ça va, ça choque pas des masses. Il me restera ses yeux à faire et la bouche et son épée. Mais là je commence à fatiguer donc je vais me mettre sur un petit mystère tranquille. Mais je suis trop contente de ce qu'il donne et je me dis que une fois que Peter Pan sera fait, il restera plus que Clochette et le fond en bas. Et tous les contours noirs à repasser. Et toutes les petites étoiles entre guillemets qu'il y a dans le ciel qu'il faudra que je refasse parce que je les avais tous camouflés. Mais je trouve il fait bien 3D, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il donne et je suis très contente. Un petit personnage quasiment à chaque séance colo. Je trouve que ça va. Demain je serai là. Demain je vais essayer déjà de terminer Jane et d'attaquer Peter Pan. Et comme ça, vendredi, si tout va bien, je pourrai m'occuper de Clochette, du fond et des traits noirs. Et peut-être vous le montrer terminé avant la fin de ce vlog. Pas sûr, mais on va essayer. Parce qu'un personnage en soi, ça me prend 1h30, 2h. Je pense que c'est jouable avant la fin de ce vlog, à voir. Mais en tout cas, vous le verrez quasiment terminé au pire des cas. Normalement terminé, je croise les doigts. Là, du coup, je vais aller me mettre sur... alors, je crois pas qu'il y ait de contour noir encore sur celui-là, mais je vais quand même en faire. Le 1. Ah si, il y a des contours noirs sur celui-ci. Bah chouette. Je vais aller faire les contours noirs et mettre les couleurs après. Il n'y en a pas beaucoup, donc ça c'est cool. Et ça m'en fera un de plus dans le saison, donc je suis plutôt contente. Et je pense qu'une fois que j'aurai terminé celui-ci, je m'attaquerai... déjà je continuerai ma double page dans le tome 11. Mais je m'attaquerai à un colo dans le petite poupée que Laure a déjà fait. Comme ça, ça me permettra d'avancer un petit peu aussi. On est le 20 avril. Je vais pas démarrer trop de colo avant la fin du mois non plus. Mais voilà.
Donc celui-ci a bien avancé, je suis contente, j'ai fait plus de la moitié je pense. Et bah on va partir sur un petit mystère tout simple. Et bah, je sais pas si j'arriverai à vous le montrer terminé aussi avant la force vlog. Mais en tout cas je vais m'y mettre maintenant devant une vidéo, je sais pas encore quoi. Il faut que je regarde le replay de Koh Lanta, je l'ai pas vu encore. Voilà, je vais aller me poser et faire ça tranquille. Et moi je vous dis à demain. Hello, je vous retrouve, on est vendredi déjà, il est aux alentours de 16h, je suis désolée je ne vous ai pas repris mardi, j'avais pas avancé grand chose et j'avais pas spécialement le temps en fin de soirée de vous reprendre, donc j'ai dit tant pis, je ferai tout vendredi. Je vous retrouve du coup sur cette double page que j'ai un tout petit peu avancé tout à l'heure, alors un tout petit peu mais ça m'a pris le temps d'un film, donc 1h30 pour faire toute la partie à droite, enfin toute la petite partie à droite ici et un tout petit bout ici, donc vraiment pas grand chose, donc il est vraiment long parce que j'ai littéralement passé un film ouais, d'une heure, 1h40 à le faire, mais il continue d'avancer, donc je suis bien contente. Là je vais attendre qu'il sèche un peu avant d'aller le ranger. Qu'est-ce que j'ai fait mardi? Mardi du coup j'avais entamé un colo dans le saison. Je vous avais dit le colo d'Alice avec le chat de Cheshire. Hop, donc j'avais entamé celui-ci. Je trouvais qu'il était pas... Enfin, l'illustration est jolie, mais les couleurs étaient un peu sombres. Au final, j'ai pas voulu me prendre la tête, j'ai suivi le code couleur et j'aime plutôt bien le rendu au final. Mardi, j'avais fait... il me restait que les touffes d'herbe, enfin de buisson là, et le chat à faire. Et j'ai terminé ça en début d'après-midi. Je voulais le terminer mercredi, mais j'ai eu un petit souci au petit doigt qui a fait que je ne pouvais à peine, enfin je pouvais à peine tenir un crayon. Là aujourd'hui, ça va déjà un peu mieux. Je force pas trop quand même, mais ça va. Donc j'ai pu le terminer en début d'après-midi. Et du coup, je vais pouvoir vous le montrer. Voilà. Donc il n'est pas exceptionnel, hein, ça reste un mystère au feutre. Mais j'aime bien le rendu, je trouve qu'il est plutôt sympa. C'était pas évident de choisir des couleurs aussi sombres comme ça, mais moi j'aime bien ce qui rend, ça m'en fait un de plus dedans. De toute façon, je l'aurais pas fait en arrangé celui-ci, donc ça me va très bien. Donc j'en ai plusieurs à la suite, mais il me manque celui-ci, que j'ai hâte de faire d'ailleurs. Ce sera peut-être mon prochain, parce que c'est un petit nain, et alors je sais pas lequel c'est, mais j'aime bien l'illustration. Timide. Hop, il est là. Et je le trouve... je trouve l'illustration assez mignonne, donc je pense que je la ferai en arrangé celle-ci. Et ça me ferait... Ouais, 7 à la suite. C'est ça. Si je fais celui-ci... Ouais, c'est ça. Donc le prochain, je pense que ce sera celui-ci. Ensuite, mon tome très grand classique, bon, je vais pas vous le mettre là parce qu'il va prendre de la place pour rien. J'ai pas avancé, du coup j'y suis pas allée. Je vais faire ça juste après. Mais j'ai pas avancé, c'est Jane, je crois qu'elle s'appelle. Donc je vais faire ça juste après. Je vais essayer de terminer les petits détails qui me manquaient de Jane et d'attaquer Peter Pan, je pense. Je pense pas le terminer aujourd'hui, clairement. Mais probablement ce week-end. Alors j'espère, je vais essayer encore de filmer un ou deux rushs avant demain soir. Pour essayer de vous le montrer terminé, mais j'ai un doute. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je passe tout mon samedi à ça. Ce qui en soi est possible, mais je ne sais pas si j'arriverai au bout avant samedi. Donc à voir. Je ne peux pas vous le promettre, mais il sera au moins très très avancé, proche de la fin, je pense. Et ensuite, j'ai reçu mon SP du mois d'avril des éditions Hachette, donc je vais vous montrer ça. Donc pour le SP du mois d'avril, j'ai reçu ces deux-là, avec la petite carte du mois que je trouve vraiment trop mignonne. Elle est vraiment trop belle comme ça en jaune et vert, elle fait vraiment printemps. Et donc j'ai reçu le Mystère Boule et Bill et le Cozy Colo Capybara Câlin, que je trouve trop mignon. Et j'ai craqué sur l'illustration de la couverture, dans le livre encore. C'est en fouillant un petit peu dedans que je me suis dit, ah celle-là elle est sympa. Puis je me suis dit, mais c'est pas celle de la couverture. Faut que j'arrête avec ça. Pour Boule et Bill, je vous présente vraiment rapidement les solutions. Je pense que vous l'avez vu de partout. C'est vraiment
comme dans la BD. Et c'est pour le coup ce que j'aime. Alors par contre, il va falloir que je trouve une solution parce que tous les verres comme ça, des buissons, etc., du jardin, je vais flinguer mes crayons. Faudra que je trouve une solution. Mais je trouve les illustrations vraiment trop mignonnes. Et pour l'instant, c'est celle-ci qui me fait le plus envie. J'ai mis un petit sondage sur Insta entre deux, savoir laquelle vous préfériez que je fasse en premier. Et c'est vraiment très simple, j'aime beaucoup. C'est comme les BD. Moi perso, j'ai grandi avec ces BD. Mais j'aime vraiment beaucoup. Celle-ci, elle est trop mignonne. C'est celle-là, la deuxième, avec laquelle j'ai hésité. Ce passage, il me fait mourir. Mais j'aime vraiment beaucoup. Mais ouais, le vert, par contre, il y en a mais tellement que c'est pire que les schtroumpfs, j'ai l'impression. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Mais je pense que les premiers que je vais réaliser dedans, je vais quand même éviter tous ceux avec les énormes haies à l'arrière. Le bleu du ciel, il va quand même pas mal y passer aussi. Je pense que je changerai 2-3 couleurs parce que le bleu du ciel est toujours le même en fait. Donc que je le fasse un petit peu plus foncé ou plus clair, ça va pas changer grand chose. Il y a des colos un peu d'hiver, d'été, il y en a pas mal. Celui-ci, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Hein. J'avais pas fait gaffe avec les pâquerettes, enfin les marguerites, là il me fait penser. Pâquerette ou marguerite, je sais pas. Il me fait penser à celui d'Alice dans le tome 13. Sous l'eau, il est sympa aussi. Le bain. Bill qui adore le bain. Mais ouais, non, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment juste les illustrations des BD en fait. Et j'aime trop. Celle-ci, elle est assez sympa aussi. L'arbre à nonos. Mais voilà. Après, je trouve qu'il est super clean. Enfin, on voit très très bien le motif de base. Bah, celui-là, ça doit être celui que je veux faire. Je reconnais le cactus ici. On voit vraiment bien les illustrations. Bah, il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs. Hein. Ouh, ça va partir sur celui-là, c'est même certain. Ah, de base, il n'y a pas énormément de codes couleurs. Ce qui fait quand même grandement plaisir quand on voit les... Alors, c'est des pépites, hein, mais quand on voit à quel point ils sont détaillés, ça fait du bien d'en avoir des simples aussi. Donc, voilà pour le boulet Bill. Il me tentait beaucoup. Et pour celui-ci, je me suis dit qu'on allait pouvoir le feuilleter rapidement, je vous rassure, ensemble. J'avais sorti des post-it, ils sont où ? Bah mince. Ah, ils sont là. Parce que j'en ai vu 2-3 qui me tentaient pas mal. Donc, je me suis dit que j'allais les feuilleter et les noter avec vous, rapidement, hein, bien sûr. Là, c'est la première du livre. Du coup, c'est bien la couverture. Et je l'aime trop. Je la trouve trop trop belle. Donc, c'est sûr qu'elle va y passer. Je sais pas trop ce qu'ils font là. Il y a des illustrations. C'est une hiver celle-là. Elles sont vraiment très très mignonnes. Celle-ci, elle est sympa aussi. En fait, il y en a que je trouve très belles, mais que je ne colorie pas pour l'instant, tout simplement parce que j'ai pas la vision dans la tête de ce que j'ai envie de faire dessus, en fait. Celle-ci, par exemple, je la trouve magnifique, mais la baleine, j'ai aucune idée de comment la faire. Le petit réveil, j'aimais bien. Le petit réveil fraise. Je le trouvais très mignon. Celle-ci, elle est trop chou. Petit capybara qui pêche. J'adore. Les petits potagers. Elle est belle, celle-ci aussi, je l'avais pas vue. Celle-ci, elle est toute simple, mais c'est le genre d'illustration que j'aime beaucoup. Celle-ci, j'ai un peu de mal à les comprendre. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une coupe de glace, mais autour, c'est quoi? On a tout ce qui marque le tour. On sait pas trop, en fait. Celle-ci, elle est super mignonne aussi. Le cosmonaute. Celle-ci, elle est belle. On pourrait faire un bel effet galaxie derrière. Alors, je ne sais pas le faire, mais on pourrait.
Celle-ci, elle est mignonne aussi. Celle-ci, j'aimais bien. La petite randonnée dans les bois avec la cascade derrière, j'aime beaucoup. Celle-ci, elle est mignonne. Petit arrêt de bus. Coffre au trésor. Petite famille. Celle-là dans l'espace, mais j'aime moins. Celle-ci, elle est trop belle. Je la ferai en été, celle-là. Oh, elle est belle, celle-là. Oh, elle est trop belle. Je sais pas comment je vais faire les dauphins et l'arrêt, mais elle est trop belle. J'aurais dit noix de coco à la base, mais c'est peut-être une pastèque en fait. Je pense qu'on peut le faire un peu comme on veut. Il est vraiment trop beau. Donc à voir si je commence encore une fois par le premier de la couverture. J'aime bien faire ça en vrai. Je trouve ça plutôt chouette. C'est légèrement adapté du coup, mais au moins c'est vraiment pas prise de tête et détente. Les couleurs sont déjà données, j'aime beaucoup. À voir, j'en ai quand même 2, 4, 6, 7. J'en ai quand même sélectionné 7. Donc à voir laquelle je commencerai, mais il est vraiment trop mignon. De toute façon, j'avais craqué dessus sur le formulaire de demande. Et Boulet Bill, ouais, je pense que je commencerai par le Boulet Bill version cowboy là, que j'aime beaucoup. Du coup, qu'est-ce que je vais faire après? Je pense que ouais, je vais me mettre sur le très grand classique, continuer Peter Pan. Et s'il me reste du temps et de l'énergie, surtout, je pense que je commencerai les contours noirs du colo dans un colo de Boulet Bill en fonction de ce que les gens auront choisi sur Instagram. Pour le moment, ça penche vraiment sur celui cowboy un peu. Mais je pense que je commencerai les contours noirs parce que j'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal dans ceux-là. Et je suis pas trop fan des contours noirs. Mais c'est ce qui donne le côté BD pour le coup. Donc, de toute façon, je l'ai fait quand même. Hein, donc, c'est pas très grave. Et puis, j'aurais bien aimé aussi commencer un colo dans le Petite Poupée, mais ce sera pas pour aujourd'hui. Et samedi, en fonction de si je termine ou non le très grand classique, j'entamerai peut-être un colo dedans, mais pas sûr. Voilà pour le programme pour l'instant. J'essaye de vous revenir en fin d'après-midi, vous montrer ce que j'ai avancé sur le très grand classique, et je vous reprendrai demain, samedi, pour clôturer le vlog. Voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Voilà, sur ce, je vous dis à plus tard. Bon, je vous retrouve, on est toujours vendredi, il est 19 h à peu près, je vais pas tarder à aller manger. Je vous montre vite fait l'avancée que j'ai faite dans ce livre-ci. Je pense qu'il peut être terminé demain. Voilà, oui, voilà, la luminosité est affreuse. Voilà où il en est. Du coup, demain, il me restera les cheveux, le bonnet de Peter Pan, ses yeux, sa bouche, la petite fée clochette, le fond du bas, repasser tous les contours noirs et il sera terminé. Donc je pense que demain, il peut être fini. C'est bon, je suis très contente. J'étais pas sûre d'arriver à faire Peter Pan quasiment en entier cet après-midi. Donc en un peu moins de 3 heures, bah c'est fait. Donc je suis très contente. Là, je vais pas tarder à aller manger. Et je pense que pour le reste de la... J'avais pas fait gaffe, mais il est abîmé en fait. Pour le reste de la soirée, je vais faire les contours juste du coup de celui-ci. C'est celui qui reste premier pour l'instant dans le sondage. Donc je pense que je vais faire les contours et choisir mes couleurs. Peut-être même commencer la couleur, qui sait. Parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc pourquoi pas, en plus il y a des grosses zones en noir, donc et la luminosité c'est affreux. Bon, c'est pas mieux. Du coup je vais faire ça après là et bah, je vous montrerai demain où il en est. Et demain, objectif terminé celui-ci. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Hello, je vous retrouve, on est samedi après-midi, il doit être aux alentours de 17 h.
Et je vous retrouve pour ce dernier rush. Je pense que je vais monter la vidéo après pour que vous puissiez la voir demain matin. Hier soir, j'ai avancé comme prévu sur les contours de Boule et Bill et je n'ai fait que ça. J'étais pas en très grande forme, j'avais qu'une envie, c'était d'aller dormir. Donc voilà, j'ai fait ça, je vais aller le terminer tout de suite après. Je pense que je vais déjà même commencer les couleurs. Je pense qu'il va être très rapide à faire, je m'inquiète pas trop là-dessus. Mais voilà le début. J'ai presque vidé mon Posca noir. Enfin, il était déjà presque vide, hein, mais je pense que je vais arriver au bout. Et j'ai terminé le Peter Pan. J'étais pas sûre d'y arriver et au final, si. C'était faisable. Donc voilà ce qu'il donne. Et j'essaierai de vous le poster sur Instagram dimanche après-midi. Et je suis trop contente de ce qu'il rend. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Et bon, à part les peaux que je trouve légèrement foncées, mais en soi, ça va. J'aime bien la peau que je lui ai faite à elle. Après, Peter Pan et Mouche, je les trouve un peu foncées, mais bon, ça passe. La petite fée Clochette, qui était très rapide à faire au final. Et le fond, j'ai suivi basiquement le code couleur avec des dégradés basiques. Et ça va, j'aime bien ce que ça rend et je suis très contente du rendu final et contente d'être arrivée au bout. Et ça m'en fait donc 2 dans ce livre et je suis ultra contente. Je vais pas y retourner tout de suite, mais j'aime bien continuer de l'avancer, donc j'y retournerai, c'est certain. Il y en a déjà 2 ou 3 qui me font de l'œil, je vous les avais déjà montrés, je crois. Il y avait le Atlantide que j'aimais beaucoup ici. Et le vice versa qui est ultra connu évidemment, celui-ci. Il y en avait un troisième, je crois. La Belle et la Bête est sympa, mais c'est pas mon dessin, c'est pas un dessin animé que j'apprécie plus que ça. Mais voilà, Peter Pan est fini, donc je suis trop contente. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer pour ce dernier rush. Je tenais absolument à vous le présenter terminé, donc super contente. Là, il faut que je range tous mes crayons, il faut que je range mes feutres aussi du mystère. C'était quel mystère ça? Ah Alice au Pays des Merveilles, là, avec le chat. Il faut que je range mes feutres, mes crayons, les stylos gel, faut que je les garde parce que j'ai pas encore terminé la double page du tome 11. Et puis je vais pouvoir monter le vlog dans la soirée et vous le poster demain matin, donc nickel. Voilà, je suis très contente d'être arrivée au bout de cette semaine aussi, j'étais pas certaine d'y arriver très honnêtement. Mais c'est fait, c'est fini. Je sais pas si je réenchaîne un vlog tout de suite après, peut-être. Voilà, en tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez du Peter Pan. Et dites-moi ce que vous coloriez en ce moment, ça m'intéresse. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.